Je voulais te demander ta permission, déjà, au moins même si tu n'en parles pas toi-même. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de H Coaching qui va dénoncer Dylan Thierry, voilà, qui va lui sortir un dossier. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bien, frérot. Je voulais te demander ta permission, déjà, au moins même si tu n'en parles pas toi-même. Est-ce que tu me donnes l'autorisation, la permission d'en parler, moi, sur les réseaux sociaux? Tout ce qui est très important pour moi, c'est pas d'inventer des choses approximatives ou des choses non fondées. Si je parle sur quelqu'un, c'est que c'est fondé et c'est que c'est vérifié. Donc je ne vais pas vous induire en erreur. Le but, c'est de faire le bien, de mettre en garde les gens euh, mal intentionnés et pas de devenir mal intentionnés. Et là la nuance. Ok. Donc restez patient, c'est pas pour vous faire du suspense comme vous croyez et tout. Rien à voir. C'est que je veux pas me mettre dans le blâmable. Voilà, c'est tout. Après ceux qui sont pas contents, désolé. Je suis au lit, 5h07 du matin. Je vais bientôt aller me coucher, tranquille. Je vais vous faire un récap. Comme ça, vous allez tout comprendre. Je vais le frère au téléphone. Il m'a donné son accord pour pouvoir parler de son affaire. Ça va être très simple. Très simple. Claire, à la base, c'est une affaire personnelle. D'accord. C'est une affaire personnelle. Parce que tout part d'une story qu'il a fait, une photo qu'il avait publiée, où indirectement il me rabaissait, il essayait de faire le petit malin. Et il pensait qu'on était des gens, qu'on n'avait pas de force, que lui, c'était le seul au monde à faire des choses intéressantes et que les gens suivaient. C'est parti de ça, ok. Je voulais juste le remettre à sa place, rétablir des vérités. J'avais tout posté, les dates, les mémos vocaux, comme quoi c'est lui qui me prenait la tête pour que je l'entraîne à la fin. Et c'est un mec, c'est une girouette, il tient pas ses paroles. Dégage, merci, salam alaikum, donne-moi mon argent. Tu veux pas, pas de problème, quoi qu'il arrive, je vais récupérer mes sous, que tu veuilles ou non. Par la suite, j'ai reçu énormément de messages, dont un message que j'ai ouvert par hasard ce matin, vu que mes messages sont fermés, que je reçois que des commentaires, d'un, d'un frère qui me sollicitait pour me parler de son histoire qui l'avait beaucoup, beaucoup touché, beaucoup affecté. Ce frère-là, il est passé par une situation, une année très difficile. Il a perdu des membres de sa famille qui lui sont très proches. Attention, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il ne cherche pas du tout la pitié des gens. C'est un mec avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté. Cependant, il avait entamé une collaboration avec notre ami de qui je parle. Et cette personne-là déjà été irrespectueuse du fait de ne pas comprendre la situation du pote, ok, du frère en question. Ok, bon bref, ça c'est autre chose. Il n'a pas honoré son engagement. Il avait un deal de faire la promotion et l'éloge de son travail en échange de gratuité. Sauf qu'il n'a pas du tout respecté cela. Il a laissé le frère et ses collaborateurs en galère. Il les a pubés de manière très brève au début des travaux. Là, je parle en fait des travaux qui ont été effectués de manière intégrale dans la maison de sa maman. Hein. Alors, ils ont fait des vidéos dignes de grandes romances. Regardez ce que je fais pour ma maman. Voilà, tout ça, c'est typique. Ce qu'il fait tout le temps, c'est que chercher la bonne grâce des gens. Il devait bien entendu payer le matériel pour que les travaux se passent bien, etc. Je vais vous faire rapide, court, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. En gros, il n'a pas payé les travaux, d'accord. Le frère, il a engagé ses frais, ses deniers personnels de lui et de ses collaborateurs qu'il a ramenés sur place. Ils ont travaillé pendant 3 mois. Et ce qu'il a fait au début, c'est qu'il les a pubés comme des simples ouvriers, alors que lui, c'est pas du tout son activité. Lui, ce qu'il fait, c'est de la décoration d'intérieur, voilà, c'est un travail beaucoup plus poussé. Et en bref, il a travaillé 3 mois, il lui a pas remboursé ses frais. On parle de transport, on parle de bouffe, on parle de tout ça. Il lui a pas remboursé ses frais de matériel, voilà, qu'il devait acheter pour les travaux, qu'il a acheté pour les travaux. Donc ça fait quand même quelques milliers d'euros et c'est pas correct du tout en fait. Clairement, c'est du vol. C'est du vol. Bah, comme il fait tout le temps, en fait. Et le frère, ça l'a beaucoup affecté, ça l'a beaucoup touché, beaucoup attristé. À
chaque fois, c'était ouais, t'inquiète, on va faire des pubs, tu vas monter avec plus de 20 000 abonnés, tu pourras travailler davantage, te faire connaître davantage. Sauf que ces pubs, elles sont tellement merdiques et il est tellement KO qu'il a dû prendre le frère une centaine d'abonnés qu'il a perdu juste après. Voilà, ça c'est l'aspect commercial. Je vous passe bien entendu tout le manque de respect de ouais, envoie-moi les tickets, combien tu vas payer l'autre, combien tu vas payer l'autre. Alors qu'à la base de l'histoire, c'était, il avait dit je te budgétise, ça va te coûter tant, d'accord? Le reste c'est gratuit, c'est moi qui paye, enfin c'est moi qui paye de ma poche, mais le matériel, etc., ça va te coûter tant. Il lui a donné, si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit, ouais, même pas un tiers de la somme. Et ensuite, il a dû avancer de ses sous parce qu'il était parti en voyage pendant qu'il faisait des travaux. Il dit, ouais, ouais, t'inquiète, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. Et en gros, il lui a jamais rien envoyé. Et l'argent qu'il a mis de sa propre poche, eh ben, il ne lui a jamais remboursé, lui prétextant, une fois qu'il avait fini tout le travail, lui disant, ouais, en fin de compte, ça va pas le faire entre nous, on va en arrêter là. Alors, en fait, depuis bien longtemps, j'entends des bruits de couloir. Mais après, moi, j'écoute pas les on-dit. On parle de vol de cagnotte, ça. Moi, j'ai rien vu, j'ai pas de preuves, donc on peut pas avancer des choses sans preuve. Cependant, nous avons par exemple un frère qui ici à Dubaï, il lui a cassé un buggy, il l'a jamais remboursé. D'accord, on parle de 20 et quelques mille, 20 000 euros, 24 000 euros, un truc comme ça. On parle d'un jet ski, une histoire de jet ski. À chaque fois, en fait, il y a beaucoup d'histoires redondantes comme ça. Et en fait, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut savoir que cet homme a basé toute sa communication sur l'aspect religieux, islamique, etc. Il faut savoir que à la base, quand on m'a dit certaines choses qui sont avérées, hein, avec preuve, je les ai vues, ok, les personnes concernées, alors ils ne mangent pas halal, ça mange du porc à son domicile, d'accord. Donc ça, je me dis, à la base, on ne peut pas dénoncer ça parce qu'en fait, c'est un péché. Tu vois qu'il essaie même lui-même peut-être de garder secret. Mais après, moi, il a passé 2 jours avec moi à la salle. On se voit très tôt, on passe vraiment beaucoup d'heures à la salle. Les prières, elles passent. Et le mec, il prie pas. Le mec, il prie jamais. Jamais, tu vois, tu l'entends dire, ouais, bah, je vais aller faire la prière. Ou t'étais où? Bah, tu sais, c'est des trucs qui se font naturellement, tu vois. Ouais, je vais aller faire salade ou je reviens de salade, tu vois. Après, je me posais des questions. Après, une fois qu'il est venu chez moi et qu'on a parlé, lui, il m'a dit de sa propre bouche que tout ce qu'il faisait, c'était bien calculé pour faire du boom à chaque fois, faire du bruit, pour que ça soit énorme, sinon il ne faisait rien. En fait, je me dis, ça fait beaucoup, c'est très bizarre. Mais après, quand on m'a confirmé certaines de ses actions, comme des véhicules de location qui ne payent pas, des trucs cassés qui ne payent pas, moi, il y a un billet ridicule, mais par principe que je ne lâcherai jamais, qui ne m'a pas payé, des collaborations qui n'honorent pas. Le mec, il s'habille qu'en faux. Il faut savoir que c'est que du falche qu'il met. Euh, les précédents scandales avec son ex, etc. En fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Marc, ici au Sénégal, tout le monde l'attend parce qu'il a entubé là les gens ici, à Dakar aussi. Laisse. À Dubaï, tu sais, à Dubaï. Là qu'à chaque fois, je suis le premier à dire non, les gars, sûrement parce que vu qu'il fait plein de belles choses, tu sais, euh, on veut le décrédibiliser, tout ça, parce que tu vois, c'est un blond aux yeux bleus. C'est moi qui ai trouvé des excuses. Mais j'ai récolté tellement de témoignages. Oh là, si je commence à poster tout, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, c'est pour mettre en garde tout le monde. Ce mec-là. Ben, en fait, on va prendre un truc. Récite, nous, la Fatiha. C'est vrai qu'on t'a jamais entendu réciter la Fatiha. C'est chelou quand même, non? Tu fais plein d'œuvres humanitaires, machallah, magnifique. Récite-nous la Shahada. C'est vrai, non? En fait, là, il y a beaucoup trop de zones sombres. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est bizarre que toutes ces victimes, c'est des musulmans. On parle pas de son pote l'imam 2.0 qui fait des ranchs dans des forêts, d'accord? Où il invite les sœurs en privé. Tu vois? Très bizarre ça aussi.
Hein, des trucs un peu chelous, un peu sectaires. Donc, résultat des courses, je l'ai vécu. Les témoignages, je les ai récoltés, vérifiés, confirmés. Frère, tous les mecs avec qui tu as des problèmes, à qui tu as mis des carottes, que tu n'as pas payé, ou que tu n'as pas honoré ta parole et tes engagements, c'est que des musulmans. Pourquoi? Parce que, comme tu me l'as dit, à la maison, ouais, moi je fais tout ça, c'est calculé. Bah ouais, c'est calculé. Parce que tu t'as attiré les bonnes faveurs d'une certaine communauté, et après t'en abuses. Mais bizarre, cette communauté que tu dis que tu en fais partie, on t'a jamais... Moi je t'ai jamais vu prier de manière privée. On t'a jamais vu réciter la shahada ou la fatiha. C'est bizarre quand même. On te voit à la mosquée que le vendredi. C'est chelou, non? Après, tu fais des tirages au sort pour faire des umrah à des vivants. Ouais, les gars, vas-y, abonnez-vous, je vais tirer au sort une umrah pour quelqu'un. Depuis quand les umrah, on les fait comme ça sur des tirages au sort? T'as cru qu'on était où, à la roue de la fortune ici ou quoi? Tu crois que l'islam, c'est quoi? C'est le Monopoly? Depuis quand ça existe, ça? Dans quelle religion ça existe de faire des umrah, des pèlerinages à des mecs sur des lives Instagram? Et ça, je lui avais dit en privé. Il m'a pas écouté. Il m'a dit, moi, j'écoute mon imam. Ton imam que toi-même, tu m'as dit, chez moi, tu m'as dit que lui, tu t'es embrouillé avec lui parce que tu avais trop de plaintes de sœurs qui se plaignaient de choses complètement à vomir. C'est chelou, ça. Donc, on passe ton passif, tu sais, un peu sulfureux, un peu chelou, tout ça. Après, le fait que tu manges du porc, du pahlel, ça, on passe, tout ça, tu vois. Mais quand on revient à la base, on se dit, frère, on t'a jamais vu faire salat. Vu, je te parle dans la vraie vie, tu sais, dans le quotidien. On ne voit que le vendredi. Tu mets ton burqami si tu racontes ta vie. Tu manges pas halal. Tu fréquentes des meufs du matin au soir. D'accord? T'as jamais vu réciter ne serait-ce qu'une phrase du Coran. Que tu mets que des carottes aux gens. Moi, pour 400 euros, tu m'as fait une entourloupe pour 400 balles. Et encore. Hein. Et toutes tes victimes, enfin, quand je dis victimes, on parle des gens que tu as abusés, c'est des musulmans. C'est bien beau d'aller faire des puits, etc. C'est très bien. Mais ça, c'est une bonne œuvre. Pourquoi tu mets tout sur le dos de l'islam, sur les musulmans? Je comprends pas. Il y a plein de gens qui sont pas musulmans qui font mieux que... Et moi, je te le dis, moi. La phrase que tu m'as dit chez moi, je l'oublierai jamais. Je ne fais jamais rien pour rien. Je fais toujours en sorte que ça me porte du bénéfice. Ça, tu me l'as dit. Il était tard, t'as pas fait attention, t'as cru que t'avais un Mongolien en face de toi. J'ai 36 balais, poteau, et la vie, je la connais bien. Les plus gros menteurs, je les ai fréquentés. Tu vois? Comme t'as dit, de toute façon, Allah, il fait toujours bien. Regarde, tu t'es enfin fait humilier en public. T'as chanté, tout ça pour du buzz, tout ça pour aller à TPNP. Va à TPNP faire le clown. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je te laisserai pas tranquille. Je vais tout faire pour que les gens, ils aient plus confiance en toi parce que tu es un menteur. Tu es une personne mauvaise. Et sans compter, hein, je vais pas sortir les dossiers sur les gens que tu mets dans tes combines pour abuser des gens. Je parle de ta famille proche. Hein? Avec ton épaule déboîtée, là. T'es le seul boxeur au monde que j'ai vu faire un combat avec une épaule déboîtée, frérot. Et tu pleures après le combat. En général, frérot, c'est sur place. Mais c'est pas grave, ça, encore une fois. On va dire, ouais, c'est bénéfice du doute. Le porc, c'est bénéfice du doute. Le pahlel, c'est bénéfice du doute. Les couilles, les carottes à la cagnotte, c'est le bénéfice du doute. Mais là, il n'y a plus de bénéfice du doute. Tu as le même mode opératoire, manipulateur. Tu sais, c'est comme dans un thriller. Tu as le même mode opératoire. Mashallah, mashallah, inshallah. Donne-moi, je te la mets. Je te carotte.
Et après, je vais faire des œuvres humanitaires, comme ça passe. C'est fini, ça, poto. C'est terminé. Donc voilà, la famille, ne vous faites plus berner. Voilà, t'aurais dû faire toutes tes œuvres humanitaires à ton nom, à toi. Pas au nom de la religion. Parce que ça suffit largement. Faire le bien suffit largement. Ça sert à rien de le mettre sur le dos d'une communauté, frérot. Tu vois? Et je vous jure, hein, je pèse mes mots parce qu'en fait, je suis fatigué de lui. Et ça me fatigue, c'est le ramadan. Et broyer du négatif, ça sert à rien. Mais t'es fou, toi. C'est pas possible de garder le silence sur un truc comme ça. Le frère que ta carotte, il a travaillé 3 mois. Il a pris 2 collaborateurs pour faire plaisir à ta mère et lui recevoir en échange. À la fin, tu as abusé de lui, frère. Tu lui as mis une douille normale. Tu lui as dit, je te rembourse pas même les frais que t'as engagés pour faire des vidéos, des réels sur Instagram avec ta mère toute contente et tout. Ton bluff, là. La famille ne lui fait... Qu'on est sur Snapchat, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, cette story-là. Donc je ferai une vidéo YouTube explicative en détail. Parce que, voilà, ces mecs-là, la pire des espèces, voilà. Faut les stopper dans leurs élans de fou, là. Voilà, la famille. Je suis vraiment dégoûté de ce genre d'être humain. Parce que avant, t'étais personne, tu l'as dit de ta bouche, t'as toujours voulu être connu. T'étais dans ta campagne, là, inconnu, frérot. Et tu t'es dit dans quel rôle je vais pouvoir me mettre pour pouvoir attirer l'attention sur moi. T'as commencé par des choses à Oudoubillah, frère. Et voilà, tout doucement, tout doucement. Et après, t'es venu te dire, ouais, je vais me racheter une conduite sur le dos des musulmans. Bien joué, bravo, je t'applaudis. C'est pas mal. Bon, aujourd'hui, on baisse le rideau, ma gueule. Terminé. La personne qui l'a arnaqué est orphelin, même étant un homme solide et très respectable. Je tiens à le dire car dans ma religion, les pauvres et les orphelins sont protégés plus que les autres. Il m'a dit qu'il avait peur d'en parler vu qu'il n'avait pas de visibilité et qu'il ne voulait pas que l'autre fatigué le dénigre en public car il était connu. Dieu défendra toujours les opprimés. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Salam alaikum. Allez sur mon Instagram car comme vous savez, on ne peut pas tout dire partout. Je reçois tellement de messages de plainte au sujet de cette personne qu'il y a un truc que je comprends pas. La question est là. Rends l'argent Dylan. Écrivent là qui me disent ouais, c'est pas bien de se réjouir du malheur des gens, ceci, cela. Eh, je m'en bats les couilles, mais d'une force. Je suis très rarement vulgaire, mais oula, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est un voleur, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique et je ne le lâcherai pas. Vous pouvez être qui vous voulez, je n'ai rien à foutre. Je suis dans mon droit, je suis dans mon haq, on me donne de l'argent. Une très petite somme avec quoi je vais manger juste un iftar, mais je n'ai rien à foutre, c'est une question de principe. D'accord? Et le mec que t'as volé, poto, qui a fait les travaux chez ta mère, avec tes grandes éloquences, avec tes grandes vidéos scénarisées là. T'inquiète pas, on arrive, poto. On va s'occuper de toi gentiment, poto. Il y en a plein, ils ont essayé avant toi, ils n'ont pas réussi, il est encore là, vous donnez plus d'importance. Mêlez-vous de vos fesses bien sales, d'accord, astaghfirullah. Mêlez-vous de vos fesses bien sales avant de vous mêler des problèmes des gens, d'accord. Je fais ce que j'ai à faire et je fais ce que je veux faire, d'accord. Maintenant, le truc, c'est quoi? Là où il y a une raison où c'est vrai, je reçois plein de messages le concernant Dylan, négatifs, où il n'y a que des plaintes. Mais je comprends pas un truc. Pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous le suivez? Eh, je vous dis un truc.
Pour que ça fasse mal, t'as vu que c'est un mec qui vit que pour le paraître. Pour que ça fasse mal, désabonnez-vous de son compte. Tous, 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 tous. C'est tout ce qu'il mérite. Voilà. Vu que c'est sa seule raison de vivre, lui. C'est des chiffres. Comme il a dit, moi je suis avec un parrain, mais pas avec moi. Trop de balles, là-bas. Je m'interroge, moi. Moi, je m'interroge. Parce que moi, avant que mon affaire avec lui, elle se mette sur les réseaux sociaux, moi, j'étais pas au courant de tout ce bordel. Toutes les plaintes, c'est là qu'après j'ai reçu plein de messages, des plaintes le concernant, de toutes les douilles qu'il a mis. C'est un truc de fou, moi ça m'a choqué. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui le regardent et qui le suivent. Et vous comprenez pas que son arrogance vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui le follow. Ça, vous le comprenez pas. Maintenant, vous savez. Qu'est-ce que vous faites à rester abonné à ce guignol? Bon là, c'est un truc de fou. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Lui, il ne vit que pour la renommée. Il me l'a dit, il était chez moi. C'est là déjà que je m'étais commencé à me poser des questions. Je dis, mais là-dessus, je comprends pas un truc. Il parle de religion du matin au soir, mais le seul truc qu'il a à la bouche, c'est je veux être connu. Il n'y a que moi qui fait des trucs intéressants. On parle que de moi. Moi. Le frère, il est égocentrique, t'as mal à la tête. Et c'est là qu'après, j'ai reçu là les messages. Lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Eh, voilà, j'ai reçu au moins 15 témoignages. Entre les gens qu'il a douillé à Dubaï, en France, au Luxembourg. C'est un taré, ce mec. C'est un fou, il est dingue. Réveillez-vous, voilà. Réveillez-vous, vous n'avez pas compris. Il dit, les gens qui font des collabs avec lui, là, arrêtez d'être dupes, voilà. Lui, vous payez 2000 euros. Eh, il est éteint. Il est éteint. D'accord? Il est éteint. Parce Cassé, il a dit, c'est bien d'être connu pour des bonnes choses, pas pour rien. Lui, on sait pourquoi à la base il est connu. Hein? D'ailleurs, son pote, il a refait surface, là. Le black, là, qui fait des vidéos, là. On sait pourquoi il est connu. Ah, on a dit, c'est pas grave. C'est un bon. Maintenant que tout a été révélé, il est parti voler les gens sans scrupules. Il est plein de bismillah, alhamdulillah, mashallah. Frère, il n'y a rien d'autre après. Il sait que la communauté musulmane, c'est une communauté forte et solidaire. Il me l'a dit de sa propre bouche. Moi, je cherche ce qui marche, ce qui fait parler. Voilà, maintenant, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Là. Je devais faire, je l'ai fait. D'accord? Le Hatim qu'il a escroqué, qu'il a volé. On était obligé d'en parler. C'est pas quelque chose qu'on doit garder secret. Hein? Et c'est une mise en garde pour toutes les personnes. Quand il vient se cabal raconter son baratin de moi, avec moi tu as 20K, avec moi tu vas percer, avec moi. Percer quoi? Percer ta tête, là. Tu vas rien percer, t'es KO, t'as zéro force, frère. Les gens te regardent comme une bête de foire. C'est pour ça que t'as beaucoup d'abonnés et ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est pour que les gens parlent mal de toi. Je sais pas si tu captes. Moi, j'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer. Maintenant, je parlerai plus de lui. Il est éclaté contre le sol. Une mise en garde pour toutes les personnes, justement, qui croient que, genre, en travaillant avec lui, ça va lui rapporter quelque chose. Ça va rien vous rapporter. Et moi, tu me donnes de l'argent et tu vas me payer d'une manière ou d'une autre. Ça, retiens bien ça. Oula, tu parles Allah le Tout-Puissant. Il y a une grande différence, les amis. Entre avoir le bon comportement et tendre la joue pour se faire frapper. Le musulman, il n'est pas fragile, il n'est pas faible. D'accord? D'accord? Le musulman, il est intelligent. Le musulman, il doit exceller dans l'intelligence et dans le fait de... Il ne se fait pas se mettre à l'amende, il ne se fait pas hagar comme ça, il ne se fait pas voler, frère. Voilà. On doit être gentil. Voilà, d'avoir un bon comportement avec les gens, mais pas se laisser marcher dessus. Et c'est bizarre. Lui, il carotte que des musulmans. Mais toute l'année, il est de moi pour l'islam. Ferme ta bouche, voilà. Ferme ta bouche. Mais je vais te la faire fermer ta bouche, moi. Tu vas voir, moi. T'apprends. T'as dansé avec le mauvais pote. Oula, 3 fois, je te lâcherai jamais. Dans 10 ans, tu vas me retrouver devant Watt. Tu vas me donner mes sous, ma gueule. Oula.
Et le frère, faut le payer. Le frère Riyad, Inch'Allah. Il faut le payer, mec. Donc vous, là, qui regardez, qui vous exclaffez face à tout ça, là, ça vous fait marrer et tout, demandez-lui qui paye le frère. Riyad. Voilà. Demandez-lui qu'il lui paye ses mois de travaux. Qu'il lui rembourse ce qu'il a dépensé de sa propre poche. Hmm. Imposteur. Allah, il a dit, celui qui fait un pacte avec moi, je lui donnerai la victoire, mais celui qui trahit ce pacte, je l'humilierai. Voilà. Il est l'heure de l'humiliation, ma gueule. Va ici. Oui, oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est vous, les téléspectateurs, qui détenez la force de faire d'une personne publique, connue et reconnue ou pas. C'est vous, juste avec votre petit doigt là, votre pouce, qui détenez tout ça. Désabonnez-vous de moi aussi si vous voulez. Mais s'il vous plaît, lui, faut qu'il arrête de scabar à bluffer aux gens qui veulent grandir, qui veulent se faire connaître. Et il leur dit, ouais, c'est 2000 euros la pub, moi, normalement, donc tu vas me faire les 50 000 euros de travaux gratuits, parce que tu as vu, normalement, je te fais une pub par jour. Spam, là. Si, regardez, faites-moi plaisir. Désabonnez-vous de moi et désabonnez-vous de lui. Oh là, j'en serais heureux. Voilà, même désabonnez-vous tous de lui et demandez à Instagram qu'il me supprime mon Insta. Wallah. Wallah, wallah, 3 fois. Prenez pas les coachs qui travaillent pour l'argent. Prenez pas les coachs qui travaillent pour les abonnés. Travaillez pas avec les coachs qui ne cherchent pas à nourrir la famille. Moi, j'ai le droit de nourrir ma famille, mais les coachs, ils ont pas le droit. Ces coachs-là ou rien. Les coachs qui vous ramènent chez eux, avec leurs enfants, avec leur famille, qui vous donnent à manger, qui vous logent, qui vous torchent les fesses qui deviennent comme vos pères. Ouais, bah ouais. C'est exactement. On va t'écouter. Bah ouais, on va t'écouter, ouais. Toi, tu vas prendre 150 000 euros sur un combat, mais les coachs, ils ont pas le droit de manger, pas le droit de gagner d'argent, pas le droit de gagner de visibilité. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va t'écouter, ouais. Ouais, ouais. Na'latullah alik. C'est pire en pire. Je préfère en rire, voilà. Je vais jouer à Call of, ça me détend. Ça logique. Parce que bon, je sais que c'est pour moi qui dis ça, mais bon. Bon là que ça me fait même plus de la peine. Ça me fait même plus. Ça m'énerve même plus, ça me fait de la peine. Si on écoute sa logique, donc par haine, tellement t'as le seum que je t'ai dégagé, telle une petite fille pas sage, donc tu dis aux gens, il faut aller vers les coachs qui travaillent gratuitement, qui te logent, qui te nourrissent. Pour rien. Je savais pas que t'avais un sens de l'humour comme ça, mais t'es très drôle. Mashallah alek. Pourriture. Donc voilà, c'était la story de H Coaching. Donc moi, quand il avait annoncé ça, qu'il allait faire des révélations sur Dylan, j'ai tout de suite pensé, tu sais, au trading, au canot trading là sur comment ça s'appelle? Au canot trading là sur un site à part là, comment ça s'appelle? Telegram, au canot Telegram, tout ça. Mais après ça, c'est des petites sommes, il y en a qui perdent des 200 euros, des 500 euros, il y en a qui perdent des 200, 300, 500 euros, tu vois, c'est pas non plus. Là, il a parlé quand même d'un gars qui a perdu plusieurs briques, on va dire 50 000. Enfin, pour moi, une brique, c'est 10 000 euros, une brique. Qu'il aurait perdu 50 000 euros. Et qu'il aurait gagné en retour qu'il aurait gagné 100 abonnés qui se seraient désabonnés. Donc, après, H-Coaching, je sais que c'est quelqu'un qui m'a pas l'air mauvais dans le fond, tu vois. Il a pas le seum à l'intérieur. Je pense pas que c'est un gars qui a le seum à l'intérieur. Ça se voit, c'est très rare qu'il s'énerve, c'est très rare qu'il, tu vois, la plupart de ses stories sont tranquilles, sport, repas, rigolade ou quoi. Mais
Je pense qu'il y a une grosse histoire entre Ash Coaching et Dylan Thierry. Je pense qu'il y a eu une grosse histoire. Par contre, je me rappelle que oui, Dylan, il avait pubé un truc pour la cuisine, qui refaisait la cuisine de chez lui ou de chez sa mère. D'ailleurs, la vidéo, pour la retrouver, c'est quand il était à Médine ou à la Mecque. Donc, j'ai posté certaines des vidéos ici sur Nas Actu, et les autres vidéos, je les ai postées sur la chaîne secondaire Actu YTB2. Voilà, quand j'avais eu l'avertissement, je postais sur Actu YTB2, Actu, sans S, YTB2. De toute manière, il y a le lien sur la chaîne. Il y a le lien sur la chaîne. Vous allez sur la page principale, il y a le lien. Il avait fait une pub, voilà, où il montrait des plans de cuisine. Je sais pas s'il y avait un swipe up ou un truc. En tout cas, ouais, c'est vrai que Dylan Thierry, il est un peu sur tous les coups. Il est un peu, voilà, il est un peu sur tous les clashs. Il rebondit partout. L'affaire au Sénégal où il a mal parlé à une personne plus âgée que lui. Donc faut le faire. Manquer de respect à une personne âgée, un maire d'une ville. Qu'il ait tort ou raison, faut pas manquer de respect, je pense, à une personne âgée. Donc pour moi ça, je l'ai toujours pas avalé ça. Ensuite, embrouille au Maroc, comme par hasard, il se mange une pêche. Il y a la vidéo sur cette chaîne, il me semble, ouais, elle est sur cette chaîne. Il se mange une pêche au Maroc par des collaborateurs d'aide humanitaire pour les orphelins, tout ça. Il s'embrouille contre un tel, il s'embrouille contre l'autre, octogone ici, octogone là. Quand il y a eu, non, c'est pas. En fait, Dylan, il mélange, je pense qu'il mélange tout dans sa tête. C'est pas l'attitude d'un pratiquant. Un pratiquant. Après, je pense à Trash Coaching, il a fait une erreur, c'est de parler de la Shahada ou de la Fatiha. En fait, faut lui demander quand il est en face. Là, il a entendu la story, il peut l'apprendre par cœur. Du jour au lendemain, il peut l'apprendre par cœur, la Fatiha, s'il la connaissait pas. Après, pour le port, tout ça, on n'a pas de preuves. C'est des on dit. Mais pour la Shahada, le mieux, c'est quand tu es en face de la personne, tu lui dis vas-y, récite-moi la Fatiha. C'est un si le mec qui te la récite pas, c'est qu'il a jamais prié de sa vie, de toute manière, s'il sait pas la réciter. Donc, donc, il y a ça, il y a cette histoire-là, c'est que des histoires, que des clashs. C'est pas le comportement d'un musulman. Je sais pas, je regarde juste mes cousins, mes quelques cousins du coin ici, je regarde mes cousins. T'as une partie de mes cousins qui sont pratiquants et une partie qui sont pas pratiquants. Je vois la différence entre quelqu'un qui est pratiquant et pas pratiquant. Voilà, le pratiquant, même s'il avait fait des erreurs quand il était jeune, voilà, dans son adolescence ou tout ça, après il s'est mis à pratiquer. Toujours gentil, toujours serviable, toujours le sourire, toujours poli, des enfants, des femmes. Je regarde les autres cousins, ben, ils sont pas tout le temps polis, ils sont pas tout le temps, ils sont souvent dans les embrouilles, tout ça, dans les trucs, tout ça. Donc, non, pas que mes cousins, je regarde plus généralement les gens de la mosquée, les jeunes de la mosquée, on va dire les jeunes maintenant ils sont un peu moins jeunes, mais les gens de la mosquée et les gens de la rue, ça n'a rien à voir. Et je pense que Dylan Thierry, il confond ça. Il confond l'islam pratiquant avec l'islam du four dans la cité HLM, tu vois. Je pense qu'il confond ça. Il pense qu'il peut être musulman comme un musulman délinquant, par exemple, parce que certaines de ses actions sont limite dans la délinquance. S'il doit des sous à H-Coaching, si des histoires à manquer de respect à une autorité, va manquer de respect rien qu'un policier, normalement, regarde ce qui peut arriver en justice. Alors un maire, c'est au-dessus d'un policier, un maire. C'est le maire qui dirige les policiers, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Donc je pense que Dylan Thierry, pour sa défense, je pense qu'il confond musulman avec le pseudo-musulman de quartier qui pratique pas, qui est juste croyant.
Et si t'es croyant, mais si tu te dis pratiquant, tu dois adopter l'attitude d'un pratiquant. Il n'y a pas de demi-mesure, il y a pas, bon, il y en a qui font des conneries, mais on va dire c'est caché, on va dire ils le font pas devant des millions, ils font pas des conneries toutes les semaines devant des millions de gens. Voilà, il y en a peut-être qui ont des petits défauts, des petits dans les pratiquants. Je dis pas que tous les pratiquants sont bien. Je sais qu'il y en a finalement qui ont des petits défauts, mais ils le font pas en public. Ils le font dans la sphère privée. Voilà, parce qu'un péché de manière, c'est toujours plus grave quand c'est fait en public que quand c'est fait en privé. C'est un péché est plus grave. Je dis plus grave. Dans l'ordre de gravité, c'est plus grave de le faire en public que de le faire en privé. C'est grave de le faire en privé aussi, mais c'est plus grave de le faire en public. Donc je pense que Dylan, il est là, il pense que parce qu'il y a tout le monde qui se revendique musulman, dans les courants, dans certains courants, ils seraient pas musulmans s'ils sont pas pratiquants, s'ils respectent pas les 5 piliers de l'islam et tout ceci. Donc il veut être, on va dire, musulman, croyant, moitié pratiquant et je sais pas, un moment, faut choisir dans la vie, il faut pas faire les choses pour un truc où il faut avoir tant de respect. L'islam, de toute manière, l'islam chez les Malikites, par exemple, chez les Malikites, nous en Nord-Afrique, en Afrique tout court, chez les musulmans d'Afrique tout court, le comportement est aussi important que la pratique. La pratique est importante, mais le comportement est tout aussi important que la pratique. Donc, et quand on voit son comportement sur les réseaux, des clashs, des insultes, prendre les gens de haut, se moquer des gens, c'est pas une attitude d'un pratiquant. Je suis désolé. Après, il y a l'histoire de la cuisine, je sais pas quoi, du mec, il y a l'histoire de H coaching, il y a l'histoire de ici, il y a l'histoire de avec des octogones, en veux-tu, en voilà, toutes les semaines il y a un octogone. Non, c'est pas l'attitude d'un pratiquant. Non, 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 non. C'est pas l'attitude d'un pratiquant musulman. Non. Encore moins faire des péchés en public, c'est pas l'attitude d'un pratiquant. D'un bon pratiquant, et même pas d'un pratiquant lambda. Donc voilà, moi je dis ce que j'ai à dire. C'est vrai que Dylan, quand j'en l'ai vu à Médine, je l'ai dit moi-même, il a fait des vidéos à Médine, on lui laisse une chance, il a fait des conneries, mais et il recommence, et chaque semaine il va recommencer. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On peut plus rien faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus des influenceurs et de l'humour et de la street. Tchuss. T'es li- Je savais pas que t'avais un sens de l'humour comme ça, mais t'es très drôle. Mashallah alek. Pourriture.